19h, voici les titres de votre journal. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad réunit demain les partenaires sociaux et les opérateurs économiques à l'ordre du jour des incidences causées par la pandémie du coronavirus. « 593 nouveaux cas de contamination, 323 guérisons et 5 décès enregistrés ces dernières 24 heures. À l'hôpital de Buira, des images bouleversantes de patients brisés par la maladie et sous respirateur. Et dans les rues de la capitale, des images de relâchement et de non-respect des mesures barrières. Le confinement a impacté aussi les clubs équestres. Comment la reprise se fait-elle? Nous vous emmenons à la ferme équestre de Halawa, au plus près des pur-sang arabes et des demi-sangs. Le raisin de table en production abondante à Boumerdes et pourtant Muscat et Victoria ne trouvent pas preneur dans les autres villes du pays. Un reportage à suivre à la fin de ce journal. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Les incidences causées par la pandémie du coronavirus seront à l'ordre du jour d'une rencontre regroupant le Premier ministre Abdelaziz Jarrad et les partenaires sociaux ainsi que les opérateurs économiques. La rencontre aura lieu demain à Alger. Elle verra la mise en place d'une commission de sauvegarde chargée d'évaluer les retombées de la pandémie et de prévoir aussi un plan de relance économique. La commission élaborera un rapport qui sera examiné comme premier point à l'ordre du jour de la prochaine réunion du Conseil des ministres prévue le 26 juillet prochain. Et toujours en rapport avec l'évolution de cette pandémie, le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire porte à la connaissance de tous les citoyens de la wilaya d'El Oued qu'après accord des autorités publiques compétentes, le confinement partiel à domicile imposé sera revu à partir de demain, samedi 18 juillet, au niveau de 4 communes, de 16h à 5h pendant 10 jours. Les communes concernées sont El Oued, Jema'a, El Mreyer et Quinine. Ce confinement partiel impliquera un arrêt total de toutes les activités commerciales, économiques et sociales au niveau des communes concernées, y compris la suspension du transport des voyageurs et la circulation des voitures. Dans le même contexte, le confinement partiel à domicile sera levé à partir de samedi 18 juillet au niveau des communes de Tal Blarbi, Benguesha, Douar el-Ma et Marara. Fin de ce communiqué du ministère de l'Intérieur. Dans la situation sanitaire, c'est un nouveau record qui a été atteint. 593 nouveaux cas de contamination au coronavirus, 323 guérisons et 5 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie. Les détails avec le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus, le docteur Jamal Fourara. Aujourd'hui, le vendredi 17 juillet 2020, nous allons vous donner, comme d'habitude, un point de situation sur l'évolution de la situation épidémiologique de la Covid-19 en Algérie depuis le début de la pandémie à ce jour. Pour ce qui est des principaux indicateurs au cours des 24 dernières heures, nous avons enregistré 593 nouveaux cas, 323 patients guéris qui ont quitté les établissements hospitaliers, 62 patients en soins intensifs et 5 décès. Avec la notification de 593 nouveaux cas, l'incidence est de 1,4 patients cas pour 100 000 habitants, sachant que 10 wilayas n'ont pas notifié de cas au cours des 24 dernières heures, 15 wilayas ont notifié entre 1 et 5 cas et 23 wilayas ont notifié 6 cas et plus. Pour ce qui est des patients décédés, nous avons enregistré au cours des 24 dernières heures 5 nouveaux patients décédés. Pour ce qui est des patients guéris selon les normes établies, donc leur chiffre est actuellement de 15 430, dont 323 sont guéris et ont quitté l'établissement hospitalier au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des patients en soins intensifs, nous avons actuellement 62 patients hospitalisés en soins intensifs. Et pour terminer, la situation épidémiologique actuelle doit inciter tous les patients, toute la population à rester vigilante, à respecter les règles de prévention d'une manière générale, la distanciation sociale et le port du masque obligatoire. Et on vient de le voir, le nombre de contaminations est en nette augmentation. À l'hôpital Ain Bessem de Buira, le personnel soignant se bat chaque jour pour sauver des vies. Les patients atteints de coronavirus sont amaigris, sous respirateur et brisés par cette pandémie. Ils vous demandent de doubler de vigilance pour éviter de se retrouver dans pareille situation. Reportage de Khalil Touati, commentaire signé Adel Bouhames.
Des témoignages poignants émanant de personnes qui ne croyaient pas en l'existence du coronavirus. Aujourd'hui, ces malades contaminés par la Covid-19 ne doivent leur survie qu'à des appareils auxquels ils doivent rester branchés 24 heures sur 24 et à l'attention et au travail acharné d'un staff médical à pied d'œuvre depuis le début de la pandémie. Faites attention à vous, ce virus existe bel et bien. Moi aussi, je n'y ai pas cru, mais maintenant que je suis atteinte, tout a changé. Faites attention à vous et à vos enfants. Ce que nous endurons n'est pas facile. Ne croyez pas aux rumeurs, regardez par vous-même notre souffrance. Ne bougez pas trop et n'ayez pas peur. De quoi avez-vous besoin? Une autre souffrance, celle de ceux qu'on l'on appelle désormais les soldats blancs. Les efforts dévoués et au péril de sa vie d'un personnel de la santé qui fait des mains et des pieds pour atténuer la douleur des malades. Nous sommes terrassés. Il y en a parmi nous qui ne sont pas rentrés chez eux depuis plus d'un mois. Les gens peuvent nous aider en restant chez eux. Cela fait 4 mois que nous sommes affectés au service Covid-19. Devant l'affluence continue des cas contaminés, les staffs médicaux ne sont plus en mesure de s'acquitter de leurs tâches de la meilleure des façons. Ils sont fatigués. Il s'agit d'une bataille au quotidien face à l'inconscience de certains. Ce n'est pas notre bataille à nous seuls. La population doit nous aider. Un appel qui reflète la détresse du corps médical dans toutes ses composantes, devant l'inconscience d'une grande partie de la population face à une crise sans précédent qui ne cesse chaque jour de faire des victimes innocentes. Et cette pandémie fait aussi des victimes parmi les enfants. Nous vous emmenons ce soir à l'hôpital de Bir Traria pour voir comment les enfants atteints de coronavirus sont pris en charge. Les médecins appellent là encore les parents à la plus grande prudence. Reportage de Youssef Tafet, commentaire signé Adel Bouhams. Tout en assurant la continuité du service au profit des différents enfants atteints de maladies chroniques, les services de pédiatrie gardent un œil vigilant sur les cas suspects à la Covid-19. Mon enfant est bien pris en charge ici. L'examen qu'on lui fait ne laisse rien au hasard. Et on ne nous fait pas trop attendre. On a reçu beaucoup d'enfants Covid positifs. Alhamdoulilah, ils étaient presque pour la plupart asymptomatiques. La plupart du temps, l'enfant présente des formes qui sont mineures, bénignes à modérées. Les formes qui sont très graves et heureusement, et les décès sont très très rares. Dans ces cas-là, on peut demander aux parents, après avoir fait les sérologies et après avoir confirmé la Covid, soit de rester chez eux et de faire les mesures de diminuer la fièvre. On leur donne des traitements symptomatiques et bien sûr qu'ils respectent le confinement au moins 14 jours. Pour certains cas qui sont plus ou moins sévères, donc on va les envoyer vers les unités qui sont plus de réanimation pour des soins plus intensifs. Toutes les précautions sont donc prises pour préserver la santé des enfants. Toutefois, le staff médical appelle les parents à une plus grande prise de conscience. Et cette prise de conscience n'est pas partagée par tout le monde. Vous l'avez certainement remarqué, certains refusent toujours de porter un masque. Dans certains magasins et lieux de transport en commun, les mesures barrières sont loin d'être respectées. Reportage à Alger de Nadira Arwa, commentaire signé Marim Damis. Nous nous sommes rendus dans un marché de proximité d'Alger. Le constat est là. La majorité des commerçants et clients rencontrés semblent respecter les mesures barrières. Certains, néanmoins, persistent à les ignorer. Des fois, sciemment. Ce matin, en venant de Berzouar, j'ai remarqué un bus qui transportait plus de 60 personnes. Vous imaginez? Je l'ai arrêté pour lui faire la remarque. Et là, il me répond, je fais comme je veux. Si vous allez dans l'intérieur du pays, vous êtes à Alger. Moi, je viens de... Chauffe. Il y a au moins 80% des gens dans des villages. Il n'y a aucun, zéro Kmama. Les gens ne respectent pas les mesures sanitaires, ni dans les transports en commun, ni dans les magasins.
Le comportement irresponsable de certains est la principale cause des contaminations gratuites et par ricochet de la surcharge au niveau des structures sanitaires. S'il y a eu une augmentation des cas positifs, c'est parce que les citoyens ne respectent plus rien et n'appliquent pas les mesures préventives. Ils doivent comprendre que ce virus existe vraiment. Malgré toutes les campagnes de sensibilisation et tous les efforts déployés par le personnel médical et le nombre de décès enregistrés chaque jour, les gens ne semblent toujours pas mesurer l'ampleur de la crise. Et dans la wilaya de Ouargla, c'est une caravane médicale qui sillonne les quartiers de Tamasin. Objectif, sensibiliser et dépister le maximum d'habitants Barim Damis. Initiée par une entreprise privée et en collaboration avec l'association Inmerth de Tamasin, cette caravane médicale a pour objectif de dépister les habitants de la région au Covid-19. C'est une initiative qui a pour but de sensibiliser les citoyens, nous donnant quelques conseils aux patients pour diminuer les risques de propagation de cette pandémie. Nous sommes venus ici pour aider à diminuer la surcharge au niveau des hôpitaux. Nous avons plus de 1000 tests de dépistage et nous allons atteindre les 4000 à 5000 tests. Les membres de la caravane médicale appellent au respect rigoureux des mesures préventives pour endiguer la pandémie. Mon résultat est négatif et j'espère qu'il en soit de même pour les autres. Avec ce genre d'initiative, nous pourrons maîtriser la situation. Il faudrait que les citoyens prennent conscience du danger de la Covid. C'est le seul moyen d'éradiquer cette pandémie. Des cas Covid positifs ont été identifiés durant cette opération, encadrée par des médecins. Un protocole sanitaire strict est alors appliqué. Ce virus est mortel et il peut anéantir toute une famille. Et si vous avez des symptômes, n'ayez pas honte de déclarer que vous êtes malade. Ce genre de test rapide est plus pratique. Nous pouvons l'utiliser à domicile, au lieu d'emmener les patients à l'hôpital et leur faire un prélèvement sanguin, pour ensuite les envoyer à un autre centre de dépistage. Une initiative louable qui a pour double objectif de diminuer la surcharge exercée sur les personnels de la santé et de sensibiliser à la nécessité du respect des mesures barrières. La peur de se faire contaminer rythme désormais notre quotidien. À quand remonte la dernière fois que vous avez déposé vos vêtements chez un pressing? Pour certains, cela remonte à plusieurs mois. Les professionnels du secteur ont mis en place, vous allez le voir, un protocole efficace pour rassurer les clients. Les chemins ou le chemin des vêtements sales ne croise désormais jamais celui des vêtements propres. Reportage à Alger signé Saïd Fallak. L'activité de pressing et blanchisserie, à l'image de beaucoup d'autres professions, a été fortement impactée par la crise de la Covid-19. Le manque à gagner est énorme après un arrêt quasi complet en avril et mai. Les clients se font de plus en plus rares par peur de contamination, malgré le protocole sanitaire mis en place par les professionnels du secteur. L'Association nationale pressing et blanchisserie, créée en 2018, essaie de trouver des solutions concrètes. On a mis en poste un protocole spécial, comment entretenir les linges des gens sans contaminer et le rendre toujours propre. C'est la méthode RABC, c'est que le chemin du vêtement sale ne prend pas le même chemin du vêtement propre. Et ce qui concerne les machines, après chaque machine, on désinfecte avec de l'eau de javel, bien sûr à vide. Depuis sa création, l'association a aidé beaucoup de personnes de ce métier. Elle nous a permis de s'organiser et mieux gérer, notamment cette période de pandémie. Et pour minimiser le contact avec le client en cette période de pandémie, un distributeur est mis à sa disposition. C'est une nouveauté, c'est un distributeur. Chaque client a droit à un ticket avec un QR code. Ce QR code lui permet de restituer ses vêtements à toute heure, H24. C'est comme un service pour les billets, seulement c'est pour les vêtements. En attendant une amélioration de la situation, les pressings essayent de développer d'autres activités afin de limiter les dégâts. Et cette séquence, qui on l'a compris, sera longue. Chacun la vit à sa manière. Certains se découvrent des patients, d'autres se passionnent pour le monde virtuel et les jeux vidéo. Passer des heures devant un écran n'est pas sans conséquences. Les adolescents sont les plus impactés. Comment leur éviter l'addiction? Réponse dans ce reportage de Walid Yousfi. Concentrés, les yeux rivés sur leur petit écran,
Pour certains jeunes, les jeux vidéo font partie intégrante de leur quotidien. Une activité qui meuble leur vie et qui a grignoté plus de place depuis le début du confinement. Mon volume horaire hebdomadaire doit se situer aux alentours de 20-30 heures. Parce que comme je ne travaillais plus, comme sur tous les 15 premiers jours du confinement, c'était l'inconnu par rapport à tout le monde, comme on ne travaillait plus. Donc oui, là, le volume horaire a complètement explosé. Il y avait des gens qui regardaient des séries, il y avait des gens qui faisaient du sport, il y a des gens comme moi qui jouaient plus. قبل الكونفينمون ما كنتش نلعب كامل يافي با طون تما طول طون جو ترافاي تما ما كاش كاع الوقت مي في الكونفينمون كي بدا الكونفينمون تما ما كاش واش دير 3 موا سون ترافاي كدا باينه بلي ما كاش خرجه من الدار تما جو باس مون طون ا جوي جو فيديو اي تو. Un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur et qui touche en majorité les adolescents. Cela va même jusqu'à l'addiction chez certains. Premièrement, c'est un problème qu'on remarque beaucoup chez les adolescents. Et surtout les adolescents un petit peu renfermés sur eux-mêmes, retirés, un peu timides, qui n'arrivent pas à affronter la réalité, à affronter les jeux. Donc ils se retrouvent dans la virtualité. Donc ils passent leur temps d'abord au début à passer un petit moment dans les jeux. Ensuite, ils développent ça vers des heures et des heures de jeu. Pour éviter de devenir accro, c'est simple, des applications existent. Elles ont pour but de réguler et de surveiller le temps de jeu. Donc après, bien sûr, pour les plus jeunes, moi, ce n'est pas mon cas, je ne suis pas du tout addict. Je joue par plaisir, je sais quand m'arrêter, je sais comment m'arrêter. Mais par exemple, pour les plus jeunes, je pense que c'est aux parents de prendre la relève. Aujourd'hui, on a des outils qui permettent, par exemple, de limiter le volume horaire hebdomadaire. En disant, voilà, chaque jour, il pourra jouer 30 minutes. Finalement, l'erreur, là, il ne faut pas arrêter comme ça brutalement. Parce que sinon, l'enfant va devenir agressif et va développer encore des problèmes d'irritabilité et tout. La meilleure façon, c'est d'expliquer d'abord à l'enfant et détourner son attention vers autre chose. C'est-à-dire l'accompagner, le prendre à faire du sport, lui faire des activités et laisser le jeu pendant quelques temps, ensuite arrêter. Ou bien ne pas laisser l'enfant rester devant son téléphone ou bien devant son PC pendant 2-3 heures. Je lui dis, mais allez, tu peux rester une demi-heure, après on passe à autre chose. Juste le désensibiliser et petit à petit, il va laisser tomber. Depuis 2018, l'addiction aux jeux vidéo est formellement reconnue comme maladie par l'Organisation mondiale de la santé. Une maladie qui, dans des cas extrêmes, peut mener à la schizophrénie ou autre forme de trouble mental. Et loin de cet univers virtuel, nous vous emmenons à la ferme équestre de Hrawa, foulée par des pur sang et des demi-sang, même en période de confinement, la période où la reprise est timide. Les quelques cavaliers rencontrés apprennent à s'entraîner tout en respectant les mesures barrières. Voici un reportage signé Walid Yousfi. À l'arrêt, depuis le début du confinement, ces chevaux commencent à perdre un peu de leur forme. Nous sommes dans un club équestre situé à Intaya, à Alger. Et ici, les coachs et l'ensemble du personnel font de leur mieux pour entretenir les chevaux en pension. Des animaux qui demandent beaucoup d'attention. Je suis en train de nettoyer la jument, c'est le nettoyage quotidien avant de la montée. Ou la chia, soit à 7, soit une douche. Là, on va commencer à le remettre dans le travail. Un travail de musculation, surtout d'assouplissement au début et de mise en souffle pour qu'il ait assez de souffle pour pouvoir travailler, pour qu'il puisse nous donner ce qu'on lui demande. L'entretien des chevaux se passe comme d'habitude, à part que les chevaux, on n'avait pas le droit de monter les chevaux pendant 2 mois, donc ils étaient à l'arrêt. On les lançait en liberté, c'était des soins, des brosses, des massages, des douches. Entretenir à cheval sans le monter, c'est assez difficile car c'est des athlètes qui doivent se muscler, s'assouplir, travailler, sauter. C'est des sauteurs, c'est des chevaux d'obstacles. Le club est fermé au public depuis le début de la crise sanitaire. Seuls les propriétaires des chevaux ont le droit d'y accéder, ce qui leur permet de bichonner leurs animaux. Donc ça fait 1 heure. خرجت وخدمته بلا لونج. Après الخدمة bien sûr ils ندوشوا العود. De 1 pour qu'il se relaxe. نديرلو des massages les pétendons تاعو pour qu'il se relaxe. Et bien sûr Tani pour le laver, pour qu'il soit propre et qu'on à l'aise toute la journée et tout. Pour me protéger, bon, avant de venir, bien sûr, on prend une douche. On a des douches ici, on prend des douches, on met le gel, on met le masque. Et puis voilà, on lave souvent
la tenue, notre tenue du cheval, la selle, le filet et tout, on les lave et puis voilà. Et à la sortie aussi, on prend notre douche, on met le gel et on... Conjoncture sanitaire oblige, la question revient très souvent. Est-ce que le coronavirus se transmet de l'animal à l'homme? On a fait des recherches, on a demandé aux vétérinaires et aux spécialistes. Tous confirment que la maladie du coronavirus n'est pas transmissible du cheval vers l'homme. Et vice-versa aussi. Et vice-versa aussi. Un soulagement pour la famille équestre. Les cavaliers et les coachs du club peuvent continuer à prendre soin de leur monture en attendant le retour à la vie normale. Et en attendant justement ce retour à la vie normale, c'est le moment de déguster le raisin de table. Entre Muscat et Victoria, la récolte est abondante à Nasseria. Seul pépin, la période de pandémie empêche les producteurs de la wilaya de Boumerdès de commercialiser leur récolte pour les autres villes du pays. Reportage signé Siam Kenouch. C'est l'été, la cigale se donne à cœur joie au milieu des vignes s'étendant à perte de vue, ici à Nasseria, dans la wilaya de Boumerdès. Boumerdès est classée première avec une superficie de 16 640 hectares. Et c'est la superficie totale. La superficie en rapport est de 12 600 et quelques hectares. Donc généralement, c'est toujours la wilaya la première en production de raisin de table. La daïra de Nasseria est considérée comme une daïra à 100% agricole. La spéculation la plus dominante, c'est la vigne de table. Elle représente environ 1600 hectares de vignes avec différentes variétés. La plus dominante, c'est la variété cardinale. En deuxième position, c'est le Sabène. En troisième position, c'est le dattier. Et si le Muscat ou le Victoria pousse mieux en pergola, le Cardinal, quant à lui, préfère les palissage. Dans notre région, le Cardinal est balayé, c'est-à-dire il pousse seulement grâce aux eaux de pluie, il n'est pas irrigué. La production du raisin de table l'an dernier dans la wilaya de Boumerdès dépassait les 2,5 millions de quintaux. Les services agricoles de Boumerdès s'attendent à environ 3 millions de quintaux pour cette année. Seul bémol, la commercialisation. Les viticulteurs ont du mal à écouler leur production en raison de la crise sanitaire. Nous avons un problème avec la commercialisation. On ne vend qu'aux marchands de Boumerdès. Avant, le marchand venait de partout. Avec la crise sanitaire, il ne se déplace plus. Les raisins de cette région demeurent très prisés par le consommateur qui en fait son fruit préféré. Voici un autre secteur qui connaît un développement certain. À Soqahras, une stratégie est tracée pour améliorer le rendement de la filière lait, un encouragement à l'élevage et un suivi permanent au profit des éleveurs et d'autres mesures que nous fait découvrir Raouf Hambouch. Miser sur la formation des éleveurs pour relancer la filière lait dans la wilaya de Soqahras, ce bassin laitier considéré comme l'un des plus importants du pays peut déjà compter sur le soutien technique apporté par l'Office national du lait et des produits laitiers. Une attention particulière donnée au secteur avec la mise à disposition de ressources humaines et matérielles qui ont donné un coup de starter à la production et hissé Soqahras en haut du classement en matière de production de lait. Nous assurons un suivi et un accompagnement continu pour la formation des agriculteurs à travers plusieurs programmes comme ceux de l'alimentation du bétail, la reproduction, la production laitière, l'élevage des bovins et enfin l'étude technico-économique qui vise une meilleure rentabilité. La wilaya dispose de grandes potentialités, notamment dans la céréaliculture. L'élevage également n'est pas en reste. Des éléments déterminants pour relancer le secteur agricole. Nous comptons près de 7000 hectares de surface irriguée. Cela reste insuffisant. Notre objectif est d'élargir ces surfaces, notamment par la construction de barrages et par l'accès au fourrage dans plusieurs zones de la wilaya. Une démarche destinée à endiguer le phénomène d'exode rural.
en encourageant les habitants de ces zones à créer sur place leurs propres exploitations. Dans l'actualité de ce vendredi, la terre a tremblé ce matin à 9h11 dans la wilaya de Mila. Une secousse de 4,5 sur l'échelle de Richter a été enregistrée par le CRAG. L'épicentre de la secousse a été localisé à 1 km au nord de la ville de Sidi Marouane. Les unités de la protection civile qui sont intervenues dans toutes les communes de la wilaya n'ont constaté aucune perte humaine ni dégâts matériels, hormis quelques fissures au niveau de l'ancien quartier de Mila, dont l'évacuation a été entamée par les services concernés. Quelques citoyens en état de panique ont été pris en charge par les éléments de la protection civile. Cet hommage maintenant à Ammar Alalouche, artiste peintre de renommée mondiale. Il nous quitte à l'âge de 81 ans. Doué, se perfectionne à l'école des beaux-arts d'Alger durant les années 60. Ses toiles ont été exposées dans les 4 coins du monde. Alalouche était un militant pour l'édification d'un espace culturel maghrébin. Portrait signé Ismaël Belkaitia. Plus qu'un plasticien, c'est un courant artistique et une voie patrimoniale qui nous quitte. Ammar Alalouche, l'artiste, rend l'âme à l'âge de 81 ans, dont 55 voués à l'art plastique, à la culture et au patrimoine algérien. Nous avons des artistes exceptionnels, des artistes extraordinaires. Les courants sont nés, des artistes, ils sont là, mais les courants, ما عندهمش الواحد وين رايحين وين ماشيين هي parce que il n'y a pas assez d'une critique d'art. Natif d'El Milia, Ammar Alalouche sera adopté par Constantine qui lui ouvre les portes de l'universalité à travers ses expositions et ses toiles feront le tour de la planète. Moi je pense pas à moi. Moi quand je pense à moi, je pense d'abord aux autres. Parce que moi, je fais partie des autres. Et les autres, ils sont la partie intégrante de mon être, de moi-même. Ils font partie de moi-même. Connu et reconnu en Algérie après plusieurs distinctions, il sera également honoré dans plusieurs pays. Il aimait dire « Émerger, c'est être compris dans son pays. Si l'artiste est compris, il est forcément reconnu et respecté. Adieu l'artiste. » Et la famille des artistes peintres fait ses adieux à un autre artiste plasticien, Ahmed Ben Youssef Stambouli, décédé aujourd'hui à Meliana à l'âge de 64 ans des suites d'une longue maladie. L'artiste avait enseigné le dessin à l'école régionale de Mostaganem de 1987 à 1998. Le défunt compte à son actif plusieurs expositions collectives et individuelles réalisées depuis 1989 dans plusieurs villes d'Algérie. Le plasticien avait été membre de plusieurs collectifs dont l'Association internationale des arts plastiques de l'UNESCO. Ahmed Ben Youssef Stambouli sera inhumé demain à Meliana au cimetière de Braham. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. On vous emmène maintenant à la découverte d'un métier qui se perd de nos jours, celui de l'artisan verrier. Boussaad a appris à souffler dans le verre à l'âge de 14 ans à Tizi Ouzou. Dans son atelier, plusieurs jeunes reprennent le flambeau à Adel Boukhams. C'est avec nostalgie et avec une passion toujours aussi vivace que Amé Boussaad, comme aiment à l'appeler ceux qui le connaissent, raconte une expérience d'un quart de siècle comme artisan verrier. Un parcours semé d'embûches qui ne l'ont pas empêché de persévérer. À l'époque, il n'y avait pas les moyens, c'est-à-dire par l'expérience que je suis arrivé, on est arrivé à ce stade. Dès que le local c'était en location, on a les moyens de financement, c'est-à-dire à la base de ni moule, ni les machines et tout. Par rapport à uniquement, c'est par expérience, on est arrivé à ce point. Donc, alhamdoulilah, comme tu vois, je suis là, à Arzazga, nombreux sont les jeunes fascinés par le métier de souffleur de verre. Et c'est avec grand plaisir que Amé Boussaad tient à leur transmettre son immense savoir-faire en la matière. Le métier, c'est comme des escaliers. Plus que on nous demande la production, plus qu'on nous demande la main-d'œuvre aussi en même temps. Ça, c'est très important pour l'Algérie. Âgé aujourd'hui de plus de 81 ans, le seul souhait de Aïssou Boussaad est de ne pas voir se perdre un métier qu'il affectionne depuis l'âge de 14 ans.
Du sport pour terminer ce journal, le 19 juillet 2019, une date qui restera gravée dans les mémoires et dans les annales du football algérien. L'Algérie, grâce à son équipe nationale, avait décroché la deuxième Coupe d'Afrique de son histoire en s'imposant face au Sénégal. La télévision algérienne célèbre ce premier anniversaire avec une émission spéciale dédiée à ceux qui ont fait cet événement et revient sur les moments forts de cette victoire. L'émission sera diffusée demain sur Canal Algérie et sur la 6e chaîne. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Avant de nous quitter, voici le rappel des titres. Premier ministre Abdelaziz Jarrad réunit demain les partenaires sociaux et les opérateurs économiques. À l'ordre du jour, les incidences causées par la pandémie du coronavirus. 593 nouveaux cas de contamination, 323 guérisons et 5 décès enregistrés ces dernières 24 heures. À l'hôpital de Bouira, nous avons vu des images bouleversantes de patients brisés par la maladie et sous respirateur. Et dans les rues de la capitale, des images de relâchement et non-respect des mesures barrières. Le confinement a impacté plusieurs clubs équestres. Nous avons vu comment la reprise se fait à la ferme équestre de Harawa, au plus près des purs. Thank you.